Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouvel épisode de Créatif et Impactant. Aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, qui est le fait d'arrêter de jouer petit et de miser enfin sur ton unicité. Pourquoi je fais cet épisode? Parce que je vois souvent des entrepreneurs, des créateurs de contenu, des freelances qui se perdent à suivre toutes les tendances sans vraiment avoir de stratégie. Et ce qui se passe, c'est que ces personnes-là restent invisibles dans la foule et peinent à se démarquer. Donc je me suis dit, parce que parfois on se perd, on enregistre des réels, et on s'angoisse parce qu'on se dit purée, j'ai pas fait mon réel en m'inspirant de telle nana. Limite, on enregistre 20 réels et on en fait un sur les 20, on prend pas le temps. Et on se dit que c'est hyper grave de pas suivre les tendances. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas se mettre martel en tête et qu'on peut faire le choix d'affirmer son style, sa vision, sans forcément suivre toutes les trends et les musiques ou que sais-je. Donc dans cet épisode, j'aimerais te parler dans une première partie de cette erreur fatale justement de suivre les tendances sans direction. En gros, il y a un piège, c'est que on se dit toujours que ça marche pour les autres, donc il faut absolument qu'on reproduise cette tendance. Alors, il y a plein d'éléments qui font que cette tendance, elle peut marcher chez une personne. C'est-à-dire que peut-être que ce poste, elle l'a sponsorisé. Peut-être que à ce moment-là, il y avait une grosse part de sa communauté qui était sur Insta à ce moment-là. Est-ce que c'est pas lié aussi à un contenu croisé avec un autre entrepreneur? Est-ce que cette personne-là, en soi, elle ne fait pas bien plus de stories que vous et du coup son réel va forcément être plus visible et on va plus s'engager avec quelqu'un qui crée du lien. Donc déjà, il y a toutes ces choses. Il faut aussi se rendre compte des efforts que mettent les gens dans leur contenu pour que ça fasse des millions de vues, des milliers. Enfin voilà, je pense que c'est pas un entrepreneur qui a trois posts sur son contenu, vous pourrez regarder, qui fait euh, des vues à outrance. Bien évidemment, on a du contenu qui peut marcher, il faut trouver un bon thème, quelque chose qui parle à votre cible, et c'est ce dont je vais parler après. Mais il faut aussi prendre toutes les composantes à côté. Si vous avez l'impression de faire un réel de fou, que c'est censé buzzer parce qu'il y a une accroche de malade mais qu'il se passe rien, c'est aussi peut-être parce que votre communauté, vous lui donnez pas forcément envie de répondre parce que vous n'entretenez pas un lien assez récurrent et on va dire discipliné tous les jours à parler en stories, à donner votre vision, à rigoler avec votre cible. Voilà. Et en plus, le problème avec ces tendances, c'est que c'est facile de suivre toutes ces trends, mais au final, ça t'éloigne un petit peu de ce qui te rend unique. Chaque fois que tu vas te calquer en fait sur quelqu'un d'autre, ben, tu vas un peu étouffer ton identité de marque. Il faut vraiment s'inspirer, mais pas forcément copier. Je vois des gens qui copient littéralement les trends et juste ce qui change, c'est leur tête et un peu le montage, quoi. Mais qui reprennent vraiment la même chose, et ça, je trouve ça un peu dommage. Donc, en gros, il y a quelques mois, j'ai remarqué que pas mal de personnes se mettaient à créer des carousels très minimalistes, avec des tons très sobres, des marronnés, du beige, des tons pastels. Donc oui, c'est beau, c'est doux, mais par exemple, moi, j'ai pas choisi de le faire parce que ça correspond pas à mon style. Je suis quelqu'un qui adore les couleurs, qui est dans le peps, même dans ma personnalité, et je n'ai pas envie d'avoir des couleurs qui soient entre guillemets trop neutres ou passe-partout. Et ce n'est pas péjoratif parce qu'il y a des gens à qui ça va correspondre. C'est juste que moi, j'ai opté pour une espèce d'orangé un petit peu rouge, du violet, du mauve. Ça reste des teintes qui sont pas flashy, mais quand même, il y a de la couleur et j'ai pas envie de me maintenir dans un truc qui n'est pas moi. Moi, voilà, je veux apporter de l'énergie, je veux montrer de la créativité. Donc, je suis restée fidèle finalement à qui je suis et j'ai choisi un univers visuel qui soit audacieux et en tout cas qui me représente. Et ça passe par là. Au-delà des trends, c'est pas que des trends par rapport au réel ou des musiques. Je veux aussi parler du branding parce que c'est trop important. J'ai l'impression que beaucoup de comptes se ressemblent. Et je trouve ça un peu triste parce que on a mille et une qualités différentes à mettre en avant et des couleurs qui peuvent vraiment matcher avec qui on est. Voilà. Ensuite, il y a pas mal de choses. Donc j'évoque là la partie 2 qui montre que tu joues petit. Quels sont ces signes? Donc, moi je le vois quand quelqu'un essaye de rester dans la petite version de soi, entre guillemets,
Donc peut-être que tu te reconnaîtras et sincèrement, je t'encourage à changer de cap et à vraiment opérer de nouvelles choses. Donc par exemple, ça va être, tu vas hésiter à partager tes idées par peur de polariser ou parce qu'un sujet semble peut-être tabou et tu sais que ton avis ne va pas forcément plaire. En tout cas, tu as de grosses craintes vis-à-vis de ça et du coup, tu préfères ne pas te mouiller. Premier signe. Deuxième signe, tu changes de style limite chaque fois qu'une nouvelle tendance apparaît. Quand je dis de style, on n'est pas que dans le style vestimentaire, attention, il ne faut pas faire l'amalgame. Ça va être par exemple, tu vas avoir quand même une ligne éditoriale et un contenu. Alors oui, on n'est pas pour un feed forcément parfait, mais je le vois à des personnes qui, limite, tous les 3 posts, changent d'identité visuelle. On change de style, on change de réel, on change totalement d'écriture. Bah ça peut perdre la cible et ça montre que vous n'avez pas forcément confiance en l'identité que vous avez choisie. Soit parce que effectivement elle ne vous correspond pas et c'est une bonne chose à faire que de se poser la question, de prendre du recul et de retrouver une identité qui vous va. Mais si c'est juste parce que vous avez l'impression qu'il faut absolument suivre toutes ces tendances pour réussir, bah c'est un leurre. Vous avez plus de chances de vous éloigner de qui vous êtes et de perdre votre audience. Et voilà, et après il y a j'essaye de plaire un peu à tout le monde en troisième point, et du coup ton message devient flou. Limite les gens reprennent les phrases d'un autre contenu, juste changent un petit peu la tournure et font la même chose dès que quelque chose semble plaire. Et voilà, enfin en tout cas tu te mets aussi à diffuser des messages très des phrases un peu bateau de dev perso ou des choses qu'on a vues et revues, mais parce qu'on sait que ça passe bien, que ça donne une image de meuf positive, etc. Mais parfois, c'est pas ce que tu penses, donc ça sert à rien. Je pense qu'il faut oser parler de ses blocages, pas être dans la perfection et essayer d'être la nana modèle ou l'entrepreneuse parfaite. Il faut vraiment se dire que c'est aussi dans l'imperfection qu'on fait le tri, et oui. Donc si les gens se désabonnent, et ben tant mieux. Ça veut dire que de toute façon, ce ne seront pas des gens qui feront appel à vous ou qui achèteront vos services. Donc sincèrement, ça épure. Voilà, moi je le vois comme ça. Voilà, tout ce que je pourrais dire déjà pour le moment. Et après, donc en partie 3, je l'ai structuré un petit peu comme ça dans ma tête. Je n'ai rien écrit, mais c'est simplement... je dis des parties 3 pour que mon podcast, mon épisode semble un petit peu structuré. Mais c'est que, dernier point, du coup, j'aimerais que tu affirmes cette unicité, ce toi, justement un petit peu pour passer au niveau supérieur. C'est un peu la clé pour aller plus loin dans son business. Et franchement, le personal branding, parce qu'en fait, il s'agit de ça quand je dis affirme ton unicité, en fait, c'est revendique ton personal branding, même si c'est pas celui qui plairait à tes potes, si c'est pas celui de la nana que tu suis, que tu adores, mais si c'est pas toi, eh ben, tu n'as pas à tenir le même discours, c'est pas grave, on peut aimer des gens différents de soi, et voilà. Donc en gros, j'aimerais te donner quelques petits secrets pour moi d'un positionnement qui soit puissant et afin que tu te fondes pas dans le décor et que tu prennes vraiment ta place. En fait, il faudrait que tu te poses quelques questions. Par exemple, qu'est-ce qui me rend unique? Quelles sont mes forces, mon style, mes valeurs? Est-ce que quand je m'exprime avec ma famille, quand je m'exprime avec mes potes, quand je m'exprime avec mon conjoint, est-ce que je suis une nana euh, qui est plutôt calme, qui a une vision assez douce des choses, etc. Ou est-ce que je suis quelqu'un de profondément un peu intransigeant sur certaines choses, d'intolérant? Ça n'empêche pas d'adorer discuter avec les gens et de les aimer. Je dis ça parce que c'est amusant. Moi, je suis un petit peu plus de cette team-là. Je suis plus quelqu'un où je vais vraiment affirmer les choses avec force. Et ça pourrait être excessif pour certaines personnes, et je l'entends, mais c'est moi. Et du coup, quelque part, je m'aime quand je suis comme ça, parce que je ne joue aucun rôle. Donc du coup, quelles sont tes forces? Ouais, quel est ton style? Quelles sont tes valeurs? Est-ce que, euh, est-ce que voilà, la discipline, finalement, ça te parle pas? Est-ce que finalement, t'es plutôt team au feeling? Euh, il faut qu'en fait, tu l'affirmes, quitte à ce que dans 1 an ou dans 2 ans, tu sois plus forcément identique, mais en tout cas, à l'heure actuelle, sois qui tu dois être. Et si tu évolues, bah, tu parleras de tes évolutions en story ou que sais-je, dans des contenus sous n'importe quel format, mais tu évoqueras tout ça auprès de ta cible qui pourra comprendre un petit peu ton cheminement de pensée. Parce que maintenant,
franchement, j'ai l'impression de dire un truc complètement con, mais on suit quelqu'un et on aime sa personnalité, on a besoin de savoir comment il évolue. C'est pas pour rien que sur YouTube, on aime les vlogs ou les talks parce que on aime apprendre des autres quelque part. On aime aussi quand quelqu'un nous inspire, savoir ce qu'elle fait dans son quotidien, comment moi je pourrais implémenter certaines choses, tout en bien sûr gardant ma vie à moi. Mais voilà, il faut que tu saches quelles sont tes forces, ton style, qui t'es vraiment. Parfois même partager des choses où ça te semble incohérent par rapport au business, mais qui va quand même te rapprocher de ton audience. Je l'ai fait récemment, mais je parle de plus en plus de sport. Là, je me suis inscrite à un club Pilates. J'adore. Je trouve ça non seulement fun parce que t'es sur une espèce de chariot qui bouge. T'as des sangles, du TRX. Enfin, je m'amuse, je m'éclate. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que ça va leur faire en fait de savoir ça? On s'en fout total. Mais si, parce que ça met ce mood de nana qui a une vie saine, qui prend soin d'elle, qui est disciplinée dans le sport, et du coup on se dit forcément que je le suis aussi éventuellement dans mon travail, ça donne une bonne image. Les gens voient que je fais pas que travailler non plus, j'ai une vie finalement un peu comme la leur, avec mes plaisirs aussi. Oui, je vais au resto, oui, je me fais des Uber Eats, oui, alors que j'aime manger sainement, mais parfois je craque mon slip, comme on dit, mais enfin voilà, je pense qu'il faut vraiment savoir qui on est et pas avoir peur en fait, mais on s'en fout. Si ça déplaît, eh ben il se désabonne. Voilà. Et on n'en mourra pas. Donc, deuxième chose, rester cohérent. Je l'ai dit juste avant avec le problème des gens qui voient un post sympa et tous les 3 posts, du coup, ils s'alignent sur ce nouveau contenu, cette nouvelle image. Ça va pas. Ça va pas parce que il faut rester cohérent. Il faut avoir un branding fort, une identité qui soit claire et assumée sur le long terme. Ça n'empêche pas de changer d'identité de marque quand on en a marre, quand on se lasse. Mais il faut que ça ait du sens. Si ça fait 1 an ou 2 que vous avez la même identité graphique, pardon, ok, changez. Mais si c'est, voilà, comme je l'ai dit, vous voyez une nana que vous adorez, vous êtes tellement fan que finalement, vous êtes biaisé et vous vous mettez à faire le même feat qu'elle, mais enfin, vous n'êtes pas elle, et puis, vous allez perdre tout le monde. Donc voilà, évitez de faire ça. Essayez de garder une identité qui vous ressemble. Maintenant, on n'est plus dans les feeds parfaits comme avant. Plus place finalement à l'imperfection, à quelqu'un qui aussi partage des posts ou une photo qui, voilà, niveau couleur, c'est pas le plus harmonieux avec l'identité graphique, mais c'est pas grave, on s'en fout en post. Ça a aussi une beauté qui est le spontané. Mais voilà, il y a ces 2 poids 2 mesures. Est-ce que le feed est complètement incohérent ou est-ce qu'il y a quand même une identité? Voilà, donc restez cohérent. Ensuite, ça serait de arrêter, et ça je pense que c'est même dans les domaines perso de la vie, mais arrêter de rechercher la validation externe. C'est-à-dire que si ça fait du bruit, si ça parle, et parfois pas toujours en bon, eh bien c'est que c'est bon signe. Parce que si ça parle, eh bien ça crée de l'engagement, ça crée du débat. Les gens ont envie de donner leur avis. Et franchement, c'est rare qu'on ait vraiment ultra envie de commenter. Donc faut se dire que si la nana, elle commente, c'est qu'elle a sincèrement un truc à dire. Et parfois, ça sera pas dans ton sens. Mais ça, si c'est constructif, parce qu'on parle pas des commentaires de... Hein, on sait de quoi on parle là, pas des petits commentaires de haineux, on parle des commentaires constructifs et sympas. Si c'est juste un avis différent, c'est l'occasion aussi pour toi de creuser et de montrer que tu as aussi de l'écoute et que tu es ouverte d'esprit. Une qualité, je pense que personne ne se refuse et qui plaît. Donc voilà. Et voilà, arrêtez de chercher la validation externe. C'est aussi pour ça qu'on n'ose pas parler des choses, parce qu'on se dit que, ah mince, telle nana qui me suit, je suis sûre qu'elle, elle est plus en mode vegan. Donc si je dis que j'adore les restos, que j'adore la viande, c'est fini pour moi. Mais cette personne, si elle a l'intelligence de ne pas être égocentrique, elle saura que c'est pas parce qu'elle a décidé de ne plus manger de viande que elle vaut mieux que vous. Donc non, c'est juste qu'il faut vraiment s'affirmer. Et sinon, qu'est-ce qu'on a apporté en fait? Si on est tous pareils, comment on évolue dans ce monde en fait? C'est impossible. C'est impossible. Donc le meilleur choix à faire, c'est le choix d'être soi, de pas jouer un rôle, de pas se créer une personnalité non plus hyper dans la confrontation, être polarisant à mort, alors que on n'est pas non plus quelqu'un qui aime créer des gros débats, créer des conflits. C'est pas ça. Il faut pas tomber dans l'excès comme dans tout. Il y a toujours des déviances. Il faut juste se dire, ok, tiens, si un jour ça vous passe par la tête, vous vous dites genre ce sujet, j'aimerais trop en parler. Ça me ferait trop plaisir, mais je sais pas comment l'aborder et j'ai peur que ce soit pas bien pris.
c'est comme toute peur. Une peur, on la combat en agissant. Donc vous publiez ce contenu qui vous fait tant stresser. À la limite, vous fermez le téléphone, je sais pas, vous allez faire un cours de sport, vous regardez la télé, je sais pas, au pire, tu te mets dans le déni, tu vois, mais tu peux pas ne pas poster, et alors que peut-être que ça aurait pu réveiller les consciences sur un point, quoi. Donc voilà, ne pas avoir peur de faire du bruit, voilà. Mais écoutez, je pense que c'est un peu tout ce que j'ai à dire. Je pense qu'il n'y a pas non plus. Je vais pas faire 30 minutes sur un épisode pour vous dire restez cohérent, soyez vous-même. Mais c'est juste que c'est ultra important de ne pas se perdre dans la masse, de ne pas s'angoisser à enregistrer des posts, des réels. Si vous n'avez pas le temps de les faire, même si oui, l'idée, elle était bonne à garder. Parfois, moi, je vois des réels dans la structure ou dans les carousels et je me dis, je vais pas copier le contenu parce que c'est le carrousel de cette personne. Mais en revanche, la manière dont c'est structuré, c'est très inspirant. J'aimerais, moi, avec mon thème à moi, suivre cette structure. Et parfois, on n'a pas le temps. Et parfois, on oublie. Et on se dit, ah là là, mais parmi les 50 réels que j'ai enregistrés, c'était lequel dont je voulais m'inspirer pour la structure. Et il passe à l'as. Et c'est pas grave. C'est pas grave. Juste, soyez plus dans l'action que dans la surconsommation au final. Parce que ce qui vient de votre tête sera toujours bien. Ce sera peut-être pas le réel le plus parfait, la structure la plus parfaite, mais au moins vous publiez. Voilà, vous n'êtes pas dans l'attente. Donc voilà tout ce que j'aurais pu vous dire sur ça. Donc la prochaine fois que tu te surprends à vouloir copier une tendance, eh bien demande-toi si ça reflète vraiment qui tu es et ce que tu veux incarner. Donc jouer petit, ça ne sert personne et surtout pas toi. Donc, eh bien, je te remercie d'avoir écouté cet épisode, si tu l'as écouté jusqu'au bout. J'espère que ces conseils spontanés t'auront plu. N'hésite pas à me laisser un avis, ça me ferait trop plaisir. Et pour clore cet épisode, je t'invite à être audacieuse. Le monde a besoin de personnes uniques qui s'affirment et qui vont apporter des choses à autrui. Et pourquoi pas toi, en fait, finalement. Voilà. Allez, je te laisse là et je te dis à la prochaine pour un nouvel épisode.